Voici l'une des théories les plus nulles sur le rire qui n'ait jamais existé. Le rire serait provoqué par une abondance de sang dans l'organisme, et les femmes ayant un corps plus mou que les hommes, c'est pour ça qu'elles rient plus. C'est le genre de conneries qu'on peut lire dans le Traité du riz, écrit par le médecin Laurent Joubert en 1579. À cette époque, la théorie principale est que l'on attribue les émotions à des humeurs et aux organes qui les produisent. Par exemple, le sang qui vient du foie et du cœur est associé à la gaieté, et la bile noire qui vient de la rate à la mélancolie ou l'anxiété. Et c'est dans ce contexte que notre vieux Laurent nous expose sa théorie des raisons physiologiques du rire. Bon, je vais pas avoir le temps de vous exposer ici tous les détails de sa théorie, c'est pas le plus intéressant. Mais en gros, il nous dit que les stimuli comiques provoquent une surabondance de sang dans l'organisme, ce qui provoque le rire. À cette époque, on considère également qu'il y a de grandes différences physiologiques entre les hommes et les femmes, ce qui explique leurs comportements différents. Les hommes sont plus durs, et donc les humeurs circulent moins, et le haut de leur corps, à savoir leur cerveau, contrôle le bas. Ils sont donc plus capables de contrôler leurs émotions. Les femmes, à l'inverse, sont plus molles, donc les humeurs se baladent là-dedans et c'est le bordel, quoi. En plus, chez elles, le bas règne sur le haut, à savoir les organes génitaux. Le risque est la fureur utérine, une crise de rire incontrôlable et dangereuse. Et au passage, la mollesse est une caractéristique qu'elle partage avec les enfants, et cette infantilisation était un argument supplémentaire justifiant la domination masculine. Le rire va donc devenir un enjeu crucial pour les philosophes et femmes de lettres de l'époque, comme Catherine de Pisan, Élisabeth Marie-Clément, Marie Gournay, Gabrielle Suchon, pour ne citer qu'elles. Elles vont s'emparer du sujet pour revendiquer une égalité entre les hommes et les femmes, et refuser une conception physiologique indépassable. À travers leurs œuvres, elles vont tenter de démontrer que le traitement des émotions est le même pour tous les humains, et demander une égalité dans les libertés et dans l'éducation des femmes et des hommes. La vision de Laurent Joubert a traversé les siècles, et les femmes se battent encore contre le cliché de leur incapacité à contrôler leurs émotions, basées sur des théories fumeuses du XVIe siècle. Merci, et suivez-moi pour plus de contenu sur le rire et l'humour. Bah bon, et pourquoi?